la gauche et la droite alliée peut-être à l'extrême droite. Ces deux blocs, Pierre Cléry, ils sont irréconciliables? Ils sont irréconciliables, je dirais oui. Oui, oui, parce que c'est vrai que Feijó donc a fait campagne contre le sanchisme, Donc le contre dirigeant donc du cette PP. politique. Voilà, il a fait campagne contre le sanchisme, Pedro Sanchez, qui est vu comme une personne distante, méprisante pour beaucoup d'Espagnols, et justement, donc, qui essaye de changer, en fait, donc, la société espagnole. Et donc, évidemment, ça ne plaît pas au PP, donc, de centre droit, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il voulait revenir sur, en fait, l'organisation du gouvernement en supprimant le ministère des Solidarités de solidarité et de l'égalité qui a été instituée par Pedro Sanchez pour justement donc arriver à plus de cohérence et moins de dépenses Mmh. et surtout donc voilà vraisemblablement oui c'est irréconciliable. C'est vrai ils doivent comment dire, être gentils avec Vox, parce qu'ils savent très bien que malgré leur volonté Mmh. de se rapprocher de la majorité absolue donc justement de pouvoir former un gouvernement minoritaire, les derniers sondages nous le montrent, en Mmh. tout cas, il semblerait que ce soit impossible et que justement ils auront besoin De besoin de ils auront ce besoin d'un parti accord de Vox. gouvernement. Ce parti Voilà, ouais. Vox, Pierre, Cléré, c'est un parti d'extrême droite, est-ce qu'on peut le qualifier comme ça? Mais j'aimerais aussi vous poser une autre question. C'est un parti d'extrême droite que nous, auditeurs français, on connaît pas trop ses idées. C'est-à-dire, on a, vraiment un rejet du féminisme et un climato-scepticisme affiché. C'est pas ce qu'on peut voir avec le Rassemblement Oui, national. voilà, voilà. Non, et vous touchez un point important, c'est-à-dire que ce parti ne peut pas être rapproché au Rassemblement national, ne peut pas être rapproché au parti populiste Mmh. classique, on va dire, qu'on a en Europe. Il est plus proche d'une mouvance illibérale, d'une mouvance donc trumpiste, parce que justement, il est opposé à beaucoup de choses. Il est pour le retour à une société espagnole traditionnelle, en fait. Ils sont fiers de ce qui faisait l'Espagne, ce qui faisait sa Mmh. grandeur, et donc justement il voit donc ces attaques des féministes, ces attaques des lobbies LGBTQ Mmh. comme étant quelque chose donc, qui va contre les valeurs espagnoles. Donc c'est pour ça que la campagne s'est axée non pas sur l'économie comme on pouvait s'y attendre, parce Mmh. que les résultats de Pedro Sanchez et du Parti socialiste sont assez positifs en termes économiques, en tout cas ce sont les chiffres, mais donc cette campagne s'est axée sur les valeurs sociétales et sur le patriotisme en fait. Vox, c'est un parti que, si vous me le permettez, je Mmh. rapprocherai en fait de Reconquête en France, D'Éric Zemmour. c'est-à-dire voilà, il cherche en fait à renouer avec l'unité espagnole, Mmh. la grandeur espagnole. Donc c'est pour ça que justement on nous parle de partis anti-européens. Ce n'est pas forcément le cas parce que l'Espagne, dans les faits, est un des pays les plus européistes d'Europe. Et donc, on pourra jamais voir un parti clairement eurosceptique en fait l'emporter en Espagne. Mais ils veulent que l'Espagne soit replacée sur l'échiquier politique. En fait, ils veulent que la Mmh. grandeur de l'Espagne soit rétablie. En fait, Mmh. et donc c'est pour ça que l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur qui est discuté actuellement leur plaît beaucoup. Pourquoi? Parce que justement, ça permettrait à l'Espagne de rétablir la grandeur espagnole, l'influence de l'Espagne en fait sur les anciennes Merci. colonies. Merci beaucoup Pierre Cléré. Je le rappelle, vous êtes le directeur adjoint des études au think tank Le Millénaire, spécialiste des questions européennes.